Donc moi aujourd'hui j'ai 18 ans et 19 ans dans quelques mois et j'ai été accueilli dans ma famille d'accueil à l'âge de 6 mois. Dans ma famille d'accueil, donc il y a des enfants biologiques de ma maman d'accueil et il y a des enfants qui ont été en famille d'accueil, qui sont venus dans la famille comme moi je le suis aujourd'hui. Et il n'y a pas vraiment de frontières en fait. On le sait, mais ça change pas. C'est tous le même amour. C'est comme si on a tous été faits par notre maman. On rigole toujours ensemble. On se chamaille beaucoup. Pas en méchant, c'est juste que moi je vais la vanner, elle va me vanner et tout. On a beaucoup cette relation-là. Mais évidemment, oui, voilà, on n'est pas du genre à se dire je t'aime ou faire des câlins et tout. Mais je pense que moi j'aimerais, mais le problème c'est que j'arrive pas. J'arrive pas parce que je sais qu'elle n'est pas comme ça et après maintenant vu que ça s'est jamais passé comme ça, j'ai peur que ce soit pas naturel à ses yeux. Alors que moi si. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle le sait, donc c'est le plus important. Moi tant qu'on rigole ensemble, tant qu'elle est là, quand on parle, tant qu'on rigole ensemble, c'est le plus important. Les rires vaut mieux que les je t'aime pour moi. Donc j'ai vécu, je pense, une vie très classique, même si ça a été en famille d'accueil. Je pense qu'elle n'est pas différente d'une autre personne. Enfin, je me suis toujours dit, mes parents c'est eux et c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Je pense qu'ils ont su faire les choses très très bien. Et j'avais toujours les réponses sans les demander. Et j'avais toujours les mots pour bien expliquer la situation. Quand j'allais voir ma maman biologique, quand on venait ici avant pour faire les rendez-vous avec elle, pour aller au tribunal de la justice par exemple. Tribunal de la jeunesse plutôt. Tribunal de la jeunesse. Et quand j'étais petit, j'avais pas vraiment cette notion ou ce réflexe de me dire bon, je vais voir ma maman, etc. Moi, j'y allais parce que j'étais surtout obligé, surtout. Et puis, j'avais pas vraiment grand chose à dire. J'étais petit, donc voilà, ça devait se passer comme ça. Et quand je venais ici, c'est toujours bien passé avec ma maman biologique. Il faut savoir que ces enfants qui arrivent en situation d'être placés, de grandir en institution ou en famille d'accueil, ils ont des parents qui sont vraiment en grande difficulté et ils arrivent eux-mêmes pas forcément à bien prendre soin de leur propre personne. Et ce sont des parents qui peuvent être d'ailleurs très touchants. En tant que famille d'accueil, on peut d'ailleurs être très touché par l'humanité chez ses parents, qui croient bien faire, qui se disent qu'ils peuvent être de bons parents, mais qui n'y arrivent pas. Il y a vraiment quelque chose de fortement abîmé et où eux-mêmes n'ont pas forcément la capacité de mesurer à quel point c'est pas possible pour eux d'être parents. On dit souvent une petite phrase comme quoi ils savent pas qu'ils savent pas. On est vraiment dans quelque chose où ce sont des personnes abîmées. Arnaud, quant à lui, quand je l'ai eu, c'est quelqu'un qui, quand tu as besoin d'avoir une solution à un problème, il va être là, quoi. Que ça peut être famille d'accueil, personnel, par exemple au tribunal, de la jeunesse, avec maman biologique et tout. Il a toujours su faire les bonnes choses, les choses bien. Et il est très gentil, il est très drôle. Et on a déjà fait plein de visites ensemble et ça s'est toujours bien déroulé, comme par exemple Walibi. Ces enfants, ils ont vécu une histoire particulière et ils ont besoin de pouvoir grandir comme n'importe quel enfant, un peu léger, et sans avoir toujours le poids de leur histoire. Finalement, on a tous des histoires. Eux, ils en ont une où la société s'est mêlée de leur vie et ils ont vraiment besoin qu'on puisse pouvoir croire en eux et se dire oui, finalement, c'est un enfant qui grandit dans un schéma particulier, mais qui a plus de personnes autour de lui qu'une personne qui grandit classiquement dans une famille où il y a juste papa-maman jusqu'à 18 ans. Moi aujourd'hui, du coup avec tout le vécu que j'ai eu de ces 18 ans de famille d'accueil, je me sens vraiment renforcé.
super renforcé, prêt à affronter toutes les choses de la vie en tout cas. Et je me sens aussi aimé en tout cas. Et surtout accepté. Pour moi, c'est des modèles quoi. C'est les modèles de vie. Grâce à eux, je suis comme je suis aujourd'hui et ça va suivre encore parce que, comme je dis, pour mes enfants, ça va être pareil. Je pense que ce que ma mère a pu faire pour moi, ben, je le ferai. Ce que papy a pu faire pour moi, je le ferai aussi, évidemment. Et même quand ils seront plus là, ben, ils seront toujours là.